Je suis installé depuis le début des années 80. Mon épouse m'a rejoint en 92 et mon fils en début d'année 2022. Sur une ferme laitière en agriculture biologique, sur une surface de 130 hectares, une grosse partie en herbe, pâturant, et l'autre partie en céréales autoconsommation. Allez! Le troupeau est composé de 65 vaches laitières, jersiaises, Primostein, brunes des Alpes, kiwi, pour une production de 150 000 litres de lait que nous livrons en COP. Nous gardons quelques veaux et des bœufs que nous vendons en direct. Depuis 84 années des quotas laitiers, nous avons multiplié par 4 notre volume de production. En 2005, ça nous a amené des soucis sur la qualité du lait, notamment des cellules. Qui dit cellules dit baisse du prix du lait. Et donc là, les premières difficultés se sont rencontrées. Difficultés de trésorerie, de santé de troupeau. Jusqu'à 2011, où nous avons rencontré un nutritionniste indépendant qui nous a démontré dans quel piège on était pris, et je me reconnaissais dans ce piège-là. Et c'était surtout comment on peut en sortir. Donc il s'agissait de remettre du pâturage dit dynamique et ne plus utiliser de l'ensilage de maïs, garder l'épi de maïs et le remplacer par de l'herbe ou du métail. Ça nous a demandé de repenser tout notre système de production. Pour faire tout ça, ça nous a demandé du temps. Il fallait mettre en pause les créanciers et nous sommes passés par une procédure collective. Il a fallu se former, rencontrer des personnes qui apportent un autre conseil, apprendre à connaître ces sols, et nous sommes aperçus que nos sols avaient déprécié de la matière organique. Travailler pour avoir des sols productifs a été un de nos engagements. La maîtrise des charges de mécanisation, nous faisons avec moins de puissance, moins de carburant, moins d'investissement. Le fait de mettre les vaches à la pâture, elles font notre travail, elles fauchent, elles abandonnent notre sol. Le bilan est positif, les animaux sont en état, la productivité des sols s'améliore. Aujourd'hui, nous avons gagné en souplesse de travail, en organisation, nous sommes apaisés, sécurité financière. Ça permet aussi de prendre du temps pour se former, voir autre chose, former un autre groupe d'agriculteurs qui a le même esprit. Donc aujourd'hui, après tout le travail accompli, on espère encore gagner en autonomie, en productivité, en rentabilité, toujours dans l'objectif d'être autonome. Et on le voit aujourd'hui avec le contexte actuel, plus on sera autonome, plus on pourra encaisser les crises qui vont arriver, que ce soit politiques, économiques ou climatiques. Et donc le projet de salle de traite mobile qu'on développe arrive à point nommé, puisque ça va nous permettre de maximiser le pâturage et d'amener vraiment les vaches partout, et donc de gagner à peu près 30% de production laitière, et également de gagner des stocks afin d'être plus autonome et plus tranquille dans la gestion de notre troupeau. Avant d'être complètement dégoûté, d'être surpassé par le travail, ça mérite de faire une pause, de réfléchir, de bien s'entourer. Il faut y croire, se remettre en question, se former, aller voir d'autres expériences. Il n'y a pas de fatalité, il y a toujours des solutions. La preuve aujourd'hui, c'est que Mathias reprend et va continuer la production laitière.